Nique sa mère la voiture, là, cette fois là. Tu lances des bouteilles sur nos potes. Faut y aller, mon frère. Désolé, ouais. Faut y aller, mon frère. À la première, il se les coupe. Ok, là on est arrivé en fait. On vient d'être tiré. En fait, là on peut. Ici, là. Comme on n'est pas loin de l'Arc des Triomphes, parce que. Vous voyez? Je vais essayer de faire une autre interview. Sorry, I can't. I'm really sorry. I can't read all the comments. Désolé, je peux pas lire tous les commentaires parce que vous avez vu ça bouger. Mais je vais essayer le plus possible d'interviewer des gilets jaunes. Quand je dis gilets jaunes, ben, ce sont les gens qui les portent. Je pense pas, d'après ce que j'ai vu, que ce sont toujours des gens qui sont solidaires des premières revendications, encore de certaines revendications, en tout cas les plus souvent répétées, des gilets jaunes. Mais bah, je vais quand même essayer de comprendre, parce que je suis toujours dans cette position d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a motivés, quelles étaient les origines du mouvement des gilets jaunes. Manifestement là, pour l'instant, pas mal des gens que j'ai pu interviewer demandent une chose, c'est le départ de Macron, au-delà des revendications sociales. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va pas trop mal. Vous n'avez pas un gilet jaune, vous avez un gilet orange. Ouais. Je suis en train de finir. J'essaie de comprendre. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur les raisons de votre présence? Et pourquoi donc vous êtes là? Pourquoi ce gilet orange? Parce que la semaine dernière, il y avait des cheminots qui portaient aussi des gilets. Ouais, je sais, mais moi c'est parce que j'en ai pas de jaune, j'en ai juste un orange. J'ai pris ce que j'avais sous la main. D'accord. Il y a des dans la voiture et le sien dans son petit machin. C'est un hasard. Mais je peux vous poser alors des questions sur. Ouais, allez-y, oui. Alors, je vous mets le micro. Et moi je reste derrière lui comme Voilà. ça. Alors, voilà, vous pouvez vous présenter et dire pourquoi vous êtes venu manifester ici, prendre des risques, parce que vous avez vu que c'est quand même assez risqué d'être là. Bah alors je m'appelle Sarfo, je suis là parce que je trouve qu'il y en a marre de voir l'Europe et le Luxembourg de Juncker qui tient en laisse Macron et qui nous impose toutes ces taxes et qui nous étouffe, quoi. Donc pour vous, c'est la faute de l'Europe? Pour moi, c'est plutôt la faute de l'Europe et de la faute de la finance. Si l'Europe était en combat contre pas en combat, mais taxait plus la finance, on s'en sortirait mieux déjà. C'est pas normal. Ici, en Europe, t'as un gros bac, une énorme gamelle, c'est pour 3-4 personnes. Il y a une petite assiette, c'est pour 35 personnes et il y a ceux qui n'ont rien. Et c'est ceux qui ont la petite assiette qui partagent. D'accord. Donc des inégalités sociales très importantes. Bah ouais, quand même. Ouais, non, mais là, faut pas. Il y a plein de démunis en France. Des gens qui sont dans les campagnes qui ont 800 balles de retraite et encore, je suis gentil. C'est pas possible. Faut des minimums vieillesse dignes de ce nom, que les gens y puissent vivre. Ils gagnent 460 €. Ils ont désindexé les retraites sur le coût de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vieux, au fur et à mesure, ils ont moins en moins de sous, d'année en année. Macron, pendant sa campagne, il a dit qu'il ne toucherait pas au pouvoir d'achat des retraites. D'accord, on va pas bien vous entendre si vous êtes... Non, mais c'est pas grave. Le fait est que Macron, il avait dit qu'il toucherait pas aux retraites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les désindexe sur le coût de la vie. Voilà, c'est pour les anciens des campagnes. Les anciens ne peuvent pas se... Oui, de ce que je comprends, vous êtes...